Shalom, enfant de Dieu, shalom, toi qui n'es pas encore enfant de Dieu, car Dieu te tend la main pour que tu deviennes son enfant. Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Il veut que tu lui appartiennes. C'est pourquoi je viens te parler aujourd'hui. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Bien-aimés, vous êtes sur votre chaîne Droit au but en Jésus-Christ. Vous êtes sur cette chaîne parce que l'Éternel veut que vous y soyez. Donc, suivez ce message jusqu'à la fin. Ne dis pas, ne regarde pas l'apparence des choses, mais écoute la profondeur du message qui vient à toi en ce jour. Parce que Jésus-Christ t'aime. Écoute d'abord ce message jusqu'à la fin avant de juger, avant de tirer ce qui est bon, avant d'examiner et de prendre ce qui est bon. Bien-aimés, je suis votre sœur Gloria. L'Éternel m'a recommandé de prêcher sa parole, d'annoncer son retour au peuple parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui pensent qu'ils sont déjà sauvés. Or, ils sont aveuglés par la convoitise de ce siècle présent. Beaucoup d'enfants de Dieu sont aveuglés par la séduction, ne voyant pas le danger auquel ils courent avec leur âme. Ils ne se rendent pas compte s'ils sont en erreur ou bien ils ne sont pas en erreur parce qu'ils se focalisent uniquement sur les prédications des autres serviteurs de Dieu sans eux-mêmes chercher à connaître Dieu en profondeur par la lecture de ces Écritures, par la recherche de la face de l'Éternel pour connaître les pensées de Dieu pour leur vie. Beaucoup se focalisent uniquement sur les on-dit, ou les chrétiens ont dit ceci, tel pasteur a dit ceci, par des portions de vidéos, par des portions de messages, sans chercher eux-mêmes à lire les Écritures pour savoir ce que Dieu leur recommande vraiment. Or, Dieu nous dit dans sa parole que cette parole de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la nuit et jour. L'Éternel nous demande de méditer sa parole nuit et jour. L'Éternel dit que ses enseignements, ses recommandations doivent être la prunelle de nos yeux. Nous devons aggraver la parole de l'Éternel sur nos doigts. L'Éternel nous dit que la sagesse soit notre sœur et l'intelligence notre amie, afin de nous préserver de la femme étrangère. Celle qui a les paroles doucereuses, celle qui a des paroles flatteurs, celle qui a la ruse dans le cœur. Et sa mission, comme nous dit la parole dans le livre de Proverbes chapitre 7, sa mission, c'est de faire des victimes, emmener les fils, les filles de Dieu dans le séjour des morts. Et la Bible nous dit qu'elle a déjà fait beaucoup de victimes. Elle a déjà fait beaucoup de victimes. Combien d'enfants de Dieu qui sont morts dans l'ignorance? Or, Dieu nous dit dans sa parole, mon peuple périt faute de connaissance. Nous avons manqué de connaissance. Beaucoup d'enfants de Dieu ont manqué de connaissance. Ils sont morts et ils ont péri parce que ils n'ont pas cherché, ils n'ont pas pris la peine de chercher la face du Seigneur qui est sa parole. Aujourd'hui, je suis là, c'est pour aider les enfants de Dieu, moi y compris, parce que ce que je viens vous annoncer est pour moi en premier, parce que je suis encore sur terre. Tant que je suis encore en vie, le combat continue, parce que Jésus dit à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Donc la fin de toutes choses qui compte, c'est pas parce que je vous prêche la parole ou bien je vous parle de la part du Seigneur que je suis déjà au ciel. Je suis encore sur terre, que l'Éternel nous vienne en aide à tous ses enfants. Et toi, je t'ai dit tout à l'heure que de devenir enfant de Dieu, parce que nous avons d'abord été tous des créatures de Dieu. Dieu nous a créés pour une mission précise. Maintenant, nous devons faire le choix d'appartenir à Dieu ou bien d'appartenir à ce siècle présent. C'est pourquoi Dieu nous dit, voici je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Mais je te conseille de choisir le bien. Je te conseille de choisir la vie afin que tu vives. Raison pour laquelle, bien-aimé, ne reste pas là où tu es pour dire que non, oh, c'est pour les autres. Non, c'est pour tout le monde, c'est pour toute chair. Jésus est venu mourir pour toute chair. Jésus-Christ est venu souffrir lui-même. Par sa mort à la croix enterrée, il a vaincu le diable pour toujours.
C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Si Jésus n'était pas mort aujourd'hui, on ne sera pas sauvés, toi et moi. C'est parce que Jésus est venu sur la terre. Il a souffert comme toi et moi aujourd'hui. Nous sommes en train de souffrir. Il a supporté les persécutions. Il a traversé les tentations, la tête haute. Et il n'a pas été, condamné. Il était mort sans péché. Il était mort sans faute. Parce que c'est l'agneau immolé, l'agneau sans tache. L'agneau sans tache qui a été immolé pour toi et moi, afin qu'aujourd'hui nous ayons la vie. Bien-aimé, si tu ne prends pas la peine de faire une pause et faire un rétrospectif sur ton existence, tu auras les doigts dans la bouche pour crier « Si je savais ». Jésus-Christ a déjà payé le prix. Pour que tu ne périsses pas, c'est pourquoi je viens t'annoncer aujourd'hui que toi, tu prennes conscience pour revenir au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je vais lire le livre d'Hébreux chapitre 2, Hébreux chapitre 2, Hébreux chapitre 2, à partir du verset 14 jusqu'au verset 18. Il est écrit: Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Alléluia. Bien-aimés, nous avons parlé de la séduction, nous avons parlé des 10 vierges, nous avons parlé de la loi et de la grâce. Je vous invite à aller écouter ces messages pour écouter, pour comprendre ce que l'Éternel veut nous faire comprendre. Parce que l'ignorance tue. Dieu ne veut pas que nous périssions faute de connaissance, raison pour laquelle je vous invite à suivre ces vidéos et pour comprendre et prendre également les Écritures pour les lire vous-même afin de découvrir autres mystères de l'Éternel des armées qui nous aime énormément. Bien-aimés, nous allons parler des conséquences de la séduction. La séduction, c'est le péché. La séduction, c'est la corruption. La corruption, c'est se détourner du vrai chemin. Donc, l'Éternel nous aime tant et il ne veut pas que nous périssions. L'Éternel ne veut pas que nous allions dans la perdition. L'Éternel a vaincu la mort qui est le diable par sa mort à la croix de Golgotha. Donc, comme Jésus est mort à la croix de Golgotha et il est ressuscité d'entre les morts, il a vaincu le diable qui est le péché pour toujours. Il a vaincu la séduction, la ruse pour toujours. Il a vaincu la mort éternelle pour toujours. Alléluia. La Bible nous dit ici qu'il a souffert lui-même. Il a souffert lui-même. Comme toi et moi, nous sommes sur terre, nous sommes en train de traverser des difficultés. Jésus-Christ a vécu la même chose. Jésus-Christ a connu la faim. Jésus-Christ a connu la soif. Jésus-Christ a connu la persécution. Jésus-Christ a connu les fausses accusations. Et Jésus-Christ a connu la tentation comme toi et moi aujourd'hui pour pouvoir nous sauver à son tour de ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. Bien-aimés, les conséquences de la séduction, vous pouvez suivre le message sur la séduction. Nous avons parlé de la séduction dans dans le message antérieur. Donc vous pouvez aller écouter ce que Dieu nous a dit
au travers de la séduction. La séduction, c'est la corruption. La séduction n'a rien à voir avec le ciel. Toutes personnes qui sont séduites ne verront pas la face de l'Éternel. Il va falloir que nous nous repentions. Si tu es séduit, tu dois te repentir. Beaucoup ne savent pas aujourd'hui qu'ils sont séduits. Ils vivent dans l'ignorance pensant qu'ils sont déjà sauvés. Donc vous pouvez écouter ces messages sur la séduction. Bien-aimés, la séduction est du malin. La séduction est du diable. La séduction, c'est le péché. La séduction, c'est la mort. Les moyens de la séduction, nous savons, le diable utilise beaucoup de moyens pour pouvoir séduire les enfants de Dieu. Donc, il utilise les yeux, il utilise les oreilles, il utilise l'entendement, je veux dire, il utilise tout ce que nous pouvons convoiter. Donc, le diable utilise la jeunesse, le diable utilise les accoutrements, le diable utilise les réseaux sociaux, télévision et tous ces consorts. Il utilise la musique, la danse, les manières. Donc, nous devons être vigilants afin de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. L'Éternel nous aime, l'Éternel est avec nous. Il est toujours là, il veille pour nous secourir. C'est pourquoi nous devons nous recommander à lui. C'est pourquoi nous devons nous confier en lui, âme, esprit et corps. Nous devons mettre notre confiance en l'Éternel qui nous aime, qui a déjà mis à notre disposition son sang qu'il a versé à la croix de Golgotha pour la rémission de nos péchés. Donc, bien-aimés, grâce à la jeunesse, le diable a séduit beaucoup de monde. Grâce aux accoutrements, le diable a séduit beaucoup de monde. Grâce à la musique, le diable a séduit beaucoup de monde. Grâce à la danse, le diable a séduit beaucoup de monde. Grâce aux manières, le diable a séduit beaucoup de monde. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu convoites? De quoi as-tu peur? La peur aussi est un moyen de séduction. Quand tu as peur, tu n'as plus foi en Dieu. Quand tu as peur, tu n'as plus confiance en Dieu. Tu ne sais pas que Dieu est capable de te délivrer de tes difficultés. Quand tu as peur, l'ennemi profite pour pouvoir t'atteindre. C'est pourquoi nous allons parler aujourd'hui que tu puisses te questionner. De quoi as-tu peur? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te fait peur, bien-aimé? Tu as peur de perdre le salut? Si tu as peur de perdre le salut, que la sagesse soit ta sœur et l'intelligence ton ami. Tu as peur de perdre la vie éternelle? Crains Dieu et obéis à ses voies. Prie sans relâche et fais la volonté de ton Père qui t'a envoyé sur cette terre. Tu veux avoir la vie éternelle? Qu'est-ce que tu regardes? Tu veux avoir la vie éternelle? Comment t'habilles-tu? Tu veux avoir la vie éternelle? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu écoutes? Quand tu écoutes la musique, cette musique que tu écoutes, glorifie-t-elle Dieu ou bien glorifie ce siècle présent? Veux-tu plaire au monde en écoutant les musiques qui ne glorifient pas Dieu? As-tu peur d'être rejeté par tes camarades, par tes amis, par tes voisins, par tes connaissances? Parce que en écoutant les musiques ou bien en regardant les images qui ne glorifient pas Dieu, parce que tu veux garder ta position avec eux. Si tu as peur de ces choses, tu as peur de perdre l'affection de ce siècle présent, tu vas perdre à vie ton âme parce que Dieu va te rejeter. Il dit, tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. L'Éternel te vomira parce que tu n'es ni chaud ni froid. Tu ne peux pas servir Dieu et servir à la fois ce siècle présent. Parce que celui qui n'aime pas Dieu ne peut pas servir Dieu. On aime Dieu, on lui obéit. On aime Dieu, on est attentif à ses voies. On aime Dieu, on se détourne du monde. On tourne le dos à ce siècle présent. Si tu n'aimes pas Dieu, embrasse ce monde. Tu n'aimes pas Dieu, embrasse les musiques du monde. Tu n'aimes pas Dieu, embrasse les habillements de ce siècle présent, les habillements de la prostituée. Tu n'aimes pas Dieu,
Fais ce que tu veux, tu as la liberté. Mais Dieu te dit, lui te conseille de choisir ce qui est bien, de choisir lui Dieu. Parce qu'il connaît la douleur, la souffrance qui est dans l'au-delà. Quand tu vas perdre ta vie sur cette terre, quand la trompette sonnera, quand l'époux va revenir, tu auras tes yeux que pour pleurer. Ce serait des lamentations, ce serait des cris, des gémissements, la douleur atroce. Chose que Dieu ne veut pas pour toi et moi, raison pour laquelle je suis là pour te dire de prendre conscience et de revenir au Père qui a le pouvoir de tuer le corps et de jeter l'âme dans la géhenne. Et il dit de ne pas avoir peur de celui qui, après avoir tué le corps, ne peut rien faire d'autre, mais d'avoir plutôt peur de celui qui, après avoir tué le corps, peut jeter l'âme dans le temps de feu. C'est lui l'Éternel des armées. C'est pourquoi tout ce que nous faisons doit glorifier le Seigneur. Même ce que nous mangeons, même ce que nous revêtons, ce que nous écoutons, ce que nous côtoyons, tout ce que nous faisons doit glorifier le Seigneur. C'est pourquoi il nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais ayez le renouvellement de l'intelligence. Que l'Éternel renouvelle notre intelligence au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous devons rejeter la convoitise. Nous devons rejeter la convoitise, nous devons rejeter la peur, nous devons rejeter tout ce qui peut nous emmener dans la perdition. La convoitise, c'est la clé de tous les vices. Nous devons rejeter la convoitise. Si nous convoitons nos voisins, nous convoitons nos proches, nous sommes séduits et nous sommes détournés de la voie de Dieu. Nous sommes détournés de la voie de Dieu. Bien-aimés, nous allons encore nous approfondir sur la convoitise. C'est quoi la convoitise? Bien-aimés, nous n'allons pas dire les définitions, mais nous allons toucher les exemples de la convoitise. Dieu t'a créé noir, tu es noir, et c'est Dieu qui a voulu que tu naisses avec un teint noir. Tu n'es pas content. Tu as vu ta sœur blanche et tu as commencé à frotter les crèmes pour ressembler à blanche. Bien-aimé, n'est-ce pas la convoitise? Tu as convoité le teint de blanche. La convoitise, c'est la séduction. Tu as vu les longs cheveux de Isabelle. Isabelle a les longs cheveux. Oh, comme c'est beau ces cheveux. Isabelle a les longs cheveux, bien noirs. Toi aussi, comme Isabelle a les longs cheveux, c'est joli. Toi, tu n'aimes pas tes cheveux que Dieu t'a donnés. Tu vas payer les perruques ou bien tu vas prendre les tissages pour poser sur ta tête pour ressembler à Isabelle. N'es-tu pas jaloux d'Isabelle? N'es-tu pas mécontent de ce que Dieu t'a donné? Tu as convoité les cheveux d'Isabelle. C'est la séduction. C'est la convoitise. Bien-aimé, tu as les cheveux, comment on appelle les cheveux roux. Il y en a qui naissent avec les cheveux roux, mais les Africains, il y a certains Africains qui ont des cheveux roux. Certains blancs aussi ont des cheveux roux. Et tu peux prendre les cheveux, tu commences tu peux prendre les cheveux qui sont noirs. Toi, tu as les cheveux roux, tu es né avec les cheveux roux, tu peux prendre les cheveux noirs au marché, dans une boutique, là, tu viens poser sur ta tête pour ressembler celle qui a les cheveux noirs. Tu as les cheveux noirs, tu es parti prendre les cheveux rouges qu'on a teintés, qu'on a mis dans le magasin. Tu es venu poser sur ta tête. N'est-ce pas la convoitise? Tu as convoité les cheveux rouges. Et tu es parti prendre, ou bien bordeaux, tu es parti prendre, tu es venu poser sur ta tête. N'est-ce pas la convoitise? Donc nous devons rejeter toute forme de convoitise et se contenter de ce que Dieu nous a donné. Nous devons nous aimer tel que Dieu nous a donné. Ainsi, nous serons en paix avec le Créateur qui a fait toutes choses bien et bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Tu as des petits cheveux qui ne grandissent jamais. Remercie le Seigneur pour les cheveux qu'il t'a donnés.
Tu as les cheveux roux, bénis le Seigneur pour les cheveux roux qu'il t'a donnés. Il t'a donné les cheveux qui sont crépus. Réjouis-toi des cheveux que Dieu t'a donnés. Parce que c'est bon. Si ce n'est pas bon, Dieu ne devait pas te le donner. Dieu a trouvé toutes choses bonnes. C'est pourquoi il nous les a accordées. Donc, nous remercions le Seigneur. Seigneur, je te bénis pour les cheveux que tu m'as donnés. Je te bénis pour le temps que tu m'as donné. Je te bénis pour tout ce que tu m'as donné. Je suis content. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Et je te dis merci également pour la vie de mes frères et sœurs qui se réjouissent de la manière dont tu les as créés et ils te glorifient dans leur corps, dans le corps que tu les as donné. Parce qu'après tout, ces corps va aller dans la terre et notre existence sera éternelle. Alléluia. Bien-aimés, nous allons parler des hommes. Là, tout à l'heure, nous avons parlé des femmes. Les femmes qui ont les cheveux longs, d'autres qui ont des cheveux roux, d'autres ont les cheveux noirs. Donc, chacun achète. D'autres qui sont teint noir, d'autres sont teint clair. Les gens ont pris les crèmes et les produits s'injecter dans la peau pour pouvoir ressembler aux métis. Et toutes ces choses, ce sont des convoitises. Donc, celui qui convoite n'héritera pas le royaume des cieux, n'est-ce pas? Vous connaissez, vous savez très bien que la convoitise n'est pas de Dieu. La convoitise est du malin. Bien-aimés, nous allons parler des hommes. Les hommes, il y en a qui aiment les femmes qui ont des cheveux, vous voyez les longs cheveux. Or, ils ont épousé des femmes qui ont des cheveux courts. Donc, les cheveux courts là ne les plaisent pas. Ils préfèrent que leurs femmes portent les longs cheveux en posant des perruques, les tissages sur leur tête pour ressembler aux femmes là qui sont sur les réseaux sociaux. Pour ressembler. Donc, vous allez voir que maintenant, beaucoup de femmes au foyer, ou bien beaucoup de femmes pour trouver le mari, ou bien pour pouvoir rester au foyer, pour faire plaisir à leur mari, pour avoir la paix à la maison, ils prennent les cheveux là, ils posent sur leur tête, comme ils font tout pour plaire à leur mari. Donc, elles préfèrent plaire à leur mari que Dieu. Donc, ils n'aiment pas ce que Dieu les a donné. Ils ont mis autre chose sur leur corps pour plaire à l'être humain qui ne va pas sauver leur âme. Bien-aimés, c'est de la convoitise, c'est de la peur, c'est de la supercherie. Donc, l'Éternel nous vient en aide. Donc, les hommes, aimez les femmes telles qu'elles sont. Si Dieu a posé tes regards sur une femme, vous dit que voici ta femme, et tu es convaincu dans ton cœur, excusez-moi, épouse-la telle qu'elle est. Aime-la telle qu'elle est. Parce qu'en l'aimant telle que Dieu l'a créée, tu ouvres les portes des bénédictions sur ta vie parce que tu te réjouis de Dieu qui l'a créée. Et c'est Dieu qui va te récompenser pour l'amour que tu as pour ces dernières. Quand Dieu a dit dans sa parole, Marie, à votre tour, aimez vos femmes. Dieu n'a pas dit aimez vos femmes parce qu'elles ressemblent à d'autres femmes. Dieu n'a pas dit aimez vos femmes quand elles vont porter les perruques. Dieu n'a pas dit aimez vos femmes quand elles vont porter les talons pour avoir la taille de tel artiste. Dieu n'a pas dit aimez vos femmes parce que il faut qu'elles fassent tout pour vous plaire et non plaire à Dieu. Alléluia. Nous devons prendre conscience. Si nous ne nous aimons pas nous-mêmes, surtout nous les Africains, surtout nous les Noirs, les hommes noirs, les femmes noires, tellement que nous détestons, mais nous aimons que les autres nous aiment. Nous ne nous aimons pas nous-mêmes, mais nous voulons que les autres nous aiment, les Blancs nous aiment, les Asiatiques nous aiment. Eux sont tels qu'ils sont. Ils ont gardé tout ce que Dieu leur a donné, la majorité en tout cas. Mais nous les Noirs, nous ne voulons pas ce que Dieu nous a donné. Nous détestons ce que Dieu nous a donné. Nous sommes ingrats vis-à-vis de l'Éternel. Bien-aimés, le moment est arrivé d'aimer ce que Dieu nous a donné et remercier le Seigneur pour ce qu'il nous a donné. Nous devons remercier le Seigneur pour les cheveux qu'il nous a donnés,
Les hommes doivent remercier le Seigneur pour les cheveux que Dieu a donnés à leurs femmes, en rejetant tout ce qui est faux. Tout ce qui est faux. Nous avons les ongles qui ne sont pas longs, mais nous ne pouvons pas laisser les ongles, mais nous partons prendre les ongles artificiels pour mettre sur nous, pour ressembler aux animaux, pour ressembler aux chats, aux chiens, hein, ceux qui ont les animaux, qui ont les longs ongles comme ça, là, voilà, comme les animaux. Nous préférons ces choses, hein. Nous-mêmes, nous ne nous aimons pas, nous cachons nos ongles, nous les cachons avec les faux ongles. Bien-aimés, quand est-ce que nous allons prendre conscience? Quand est-ce que nous allons faire, comment on appelle, être reconnaissants envers notre Créateur, qui nous aime tant, qui a payé le prix à la croix de Golgotha? L'heure est arrivée de prendre conscience. Les Africains doivent s'aimer tels que Dieu les a donnés. Bien-aimés, je vais vous dire un témoignage. Ce n'est pas de moi, c'était ma mère qui avait eu ce songe que l'Afrique était devenue une grande puissance. Oui, elle n'est plus en vie aujourd'hui, mais cette révélation résonne à chaque fois dans ma tête. Quand est-ce que l'Afrique va devenir une grande puissance si l'Afrique n'est pas reconnaissante envers Dieu? L'Afrique n'aime pas ce que Dieu fait de lui. Nous ne nous aimons pas nous-mêmes d'abord. Les hommes n'aiment pas les femmes telles que Dieu les a créées. Les femmes n'aiment pas telles que Dieu les a créées. Et vous pensez que Dieu qui élève toute chair, qui augmente la puissance des hommes, des rois sur la terre, vous pensez qu'il sera content de nous élever à une grande puissance? Il est temps de revenir au bon sens, au bon sentiment. Il est temps de prendre conscience que Dieu nous aime et que nous devons nous aimer tel que Dieu nous a créés, parce que tout ce que Dieu fait est bon. Bien-aimés, revenons à l'Éternel qui nous a aimés en premier en donnant son Fils à la croix de Golgotha. Abandonnons la convoitise, abandonnons la peur d'être rejeté. Si l'être humain te rejette, Dieu, lui, ne va jamais te rejeter. Dieu sera toujours avec toi jusqu'à la fin du monde. Ce sont ses promesses. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Revenons au bon sentiment. Abandonnons la convoitise. Abandonnons la séduction. Abandonnons la convoitise. Aimons-nous tel que Dieu nous a créés. Que l'Éternel bénisse sa parole. Nous allons nous arrêter ici aujourd'hui. Donc, Dieu utilise beaucoup la jeunesse, Dieu utilise beaucoup nos accoutrements. Autant pour moi, le diable utilise la jeunesse, le diable utilise les accoutrements, le diable utilise les réseaux sociaux, les danses, les manières, les musiques pour pouvoir endormir les enfants de Dieu. Donc, le moment est arrivé de prendre conscience. Ce n'est pas tout qui résonne que nous devons consommer. Si la musique n'est pas de Dieu, si la danse n'est pas de Dieu, nous devons les rejeter par les prières, nous devons les rejeter par la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit que la sagesse soit notre sœur et l'intelligence notre amie. Utilisons notre intelligence, l'intelligence que Dieu nous a donnée pour rejeter l'enfer, pour rejeter la perdition. Alléluia. Jésus-Christ a vaincu la mort par sa mort à la croix de Golgotha. Il a vaincu la mort et le séjour des morts. Oui, il a vaincu la femme prostituée. Il a vaincu celle qui a la ruse dans le cœur. Il a vaincu la femme étrangère. Donc nous avons la victoire en Jésus-Christ. Nous n'avons rien à craindre car il est là pour nous secourir de toute forme de tentation. Car il est vivant, il est Seigneur, il est puissant, notre Dieu. Yoshua Hamashia est puissant. Il détient toutes choses entre ses mains. Notre vie est entre ses mains. Même si nous mourrons, nous la retrouverons parce que c'est lui qui peut tuer la chair et jeter l'âme dans les temps de feu. Et le diable, lui, ne peut rien faire d'autre à part tuer la chair. Bien-aimés, craignons plutôt celui qui peut tuer la chair et jeter l'âme dans les temps de feu. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse les familles du monde entier, que Dieu bénisse les Africains, que Dieu nous bénisse tous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom.